Les filles. Pas mal. André Latagara, je suis peintre amateur. Je peins à l'huile, sur toile, voilà, depuis une quarantaine d'années. Voilà, mes sujets sont la Provence en général, quoi. Voilà. Marine, nature morte, paysage. Mon nom c'est Thierry Bugnon, je suis artiste peintre et professeur d'art plastique depuis 1970, j'expose. J'ai un atelier à l'Allée Lumière, donc c'est pour ça que je profite de ce local pour présenter mes œuvres. C'est des thèmes très différents, c'est le travail que je fais, donc c'est uniquement de la peinture à l'huile avec la technique ancienne, la technique des flamands, avec des glacis, des transparences, etc. Alors je m'inspire beaucoup des paysages qui sont autour de moi, hein, parce que je suis passionné de bateaux, de gréements et de gabions, donc c'est pour ça qu'il y a souvent des gabions sur mes toiles. C'est plus une expression aussi par rapport à la nature, par rapport à un amour de la nature. C'est pour ça que la toile du milieu, où on voit un morceau de voiture mais qui est en train de disparaître, qui s'appelle métanoïa, qui veut dire qu'il faut qu'on change complètement notre façon de vivre si on ne veut pas mourir. Je suis Michel Alexandre, je suis une artiste de la Ciotat, je peins et derrière moi, j'ai exposé dans l'atelier de Denise Cana deux tableaux qui représentent des croquis que j'ai modifiés, voilà, que j'ai habillés. Voilà. Alors, ces deux tableaux là derrière moi. Patricia Serré-Darian. Et les deux tableaux, alors représentent ça vient de chez moi parce que j'habite dans la colline. Donc, si vous voulez, ça c'est le coucher du soleil et ça c'est le zénith. Voilà, et donc je suis dans ma colline. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je veux dire, tu es artiste. Ah, il fallait que je me présente en tant que quoi? Artiste peintre? Ben oui. Voilà, bien sûr, artiste peintre. Et puis je fais aussi de la céramique également. Bonjour, je suis Denise Cana. Ceci est mon atelier. J'y suis depuis à peu près 10 ans. Je peins régulièrement et irrégulièrement. Et je fais beaucoup de dessins de nus et aussi beaucoup de croquis et de la peinture, comme ça. La technique mixte avec peinture et pastel gras ou pastel sec. Et puis, il y en a de styles très différents. Il y a aussi de la gravure. Et voilà, c'est généralement très coloré. Et j'aime beaucoup le dessin et le mouvement. Donc, merci. Nous sommes au Grand Portique, association culturelle, loi 1901, et on participe aux POM, c'est-à-dire aux visites d'ateliers d'artistes, expositions, etc. Et donc au Grand Portique, là il y a des cours tous les 2 mardis par mois, et là on a décidé d'exposer les élèves et les travaux qu'ils ont fait durant cette année, pour les présenter, pour qu'on puisse partager des moments ensemble. Voilà. Mais il est un peu quelques-uns de mes travaux à ceux de mes élèves, comme ça, bon, il y a au moins la cohésion des choses. Voilà, ici les porteurs de lumière. Voilà, là un couple mystique, un peu ange. Voilà. Et là à côté, oui, une grue de la Ciotat aussi, sur lesquelles j'ai travaillé. Et travaux de différents élèves, de Nicole ici, qui a fait une belle vibration de couleurs, de Fabienne, une interprétation d'un nu, d'un document, d'un dessin qu'elle avait, qui a été très bien interprété au niveau du choix des couleurs, entre autres. Patrick de Courtil ici, qui était très figuratif, mais qui voulait changer de type de travail, et qui du coup s'est complètement lâché dans une peinture très gestuelle, très abstraite, et très intéressante. Là, des travaux de Magali Périsnard, voilà, avec vibration, toujours souvent avec, en tous les cas, ce travail d'horizontalité, de paysage assez sobre.
avec des atmosphères toujours particulières. Mhm. Bon, là, un peu de litchik vite fait. Là, Corinne, qui s'est attelée à faire pas mal de portraits, avec une particularité cette année, souvent avec des personnages qui avaient des lunettes. Donc, en rapport certainement avec notre société et ce qui se passe en même temps, c'est-à-dire ces lunettes où on voudrait y voir plus clair, mais où on se protège de choses qui arrivent, entre autres au niveau de l'eau, de l'écologie, etc. Donc, des petits messages, mais bon, presque inconscients qui sont en train de se passer. Donc là, on est avec Corinne, avec toujours son travail de lunettes, de miroir, de voir, de ne pas voir. 2 travaux de Fabienne avec un portrait inspiré des portraits du Fayoum, très intéressant. Et à côté, je crois que elle s'était inspirée d'un document de Matisse avec des poissons, avec un joli travail de mélange de couleurs et de vibrations. Franck, voilà, qui s'est attelé cette année à un gros travail de perspective avec ce travail de pompe à essence avec voiture, je ne sais plus si c'est une Simca, je ne sais plus. Et qui est donc attaché quand même, lui, à la structure, entre autres, qu'on peut remarquer dans ce premier tableau, ou structure de la roche, des rythmes. C'est quelqu'un qui aime beaucoup l'escalade. Le travail de Mélina, qui s'est attelée aussi cette année et l'année dernière à travailler pas mal le portrait. Le portrait, et elle bascule un petit peu sur l'animal aussi, et l'humain, l'animal, sur la pieuvre. On peut juste avoir un cliché ici, là. Sylvie, qui a intégré le groupe du cours de peinture cette année, et qui a mis dans ce tableau vraiment de très très belles vibrations d'atmosphère. Ça, c'est moi, c'est un portrait de Nicolas de Stel. Donc, on est surveillé par les grands artistes ici. Là, vas-y, rentre dedans. C'est ce que je fais. Vous pouvez rentrer. Tu gardes une logique. Tout à fait, je mets les Tu perds ordres pas, dedans, tu perds pas ta logique. Bonjour, je m'appelle Ghislaine Fraisse et je fais de l'aquarelle essentiellement et de l'encre. Alors là, vous voyez des aquarelles, des nus, essentiellement des nus. J'ai commencé par des paysages et des natures mortes, mais maintenant je me focalise vraiment sur le nu parce que c'est toujours très intéressant, c'est jamais pareil. Et je joue vraiment sur les ombres et lumières. Cela, ça c'est de l'encre. Et il faut laisser l'imagination gambader. Je m'appelle Clemenco Olena et aujourd'hui je vous présente mon série de mes peintures sur les journaux. Je fais les objets, c'est le thème de repas généralement, mais la présence du journal rend tous les objets réels. Les os sur mes tableaux, cuits ou comment ça s'appelle, les frais. Merci. Je pense que c'est entre 150 et 200 euros. Ah ouais. Mais j'ai jamais fait la campagne, mais comme on me pose une addiction, après moi c'est Nalou Marcer. Je vous propose de suivre ma démarche artistique qui est centrée sur la diversité humaine, parce que j'estime que c'est la plus grande richesse de l'humanité, et puis qu'une mondialisation grignote un peu partout. Et donc je choisis de peindre des enfants parce que je pense que c'est un vecteur émotionnel fort déjà. Et je fais une recherche autour des éléments identitaires, culturels remarquables d'une ethnie ou d'un peuple. Là, en l'occurrence, c'est les Kirghizes qui sont traqués et isolés par les talibans puisqu'ils vivent dans le corridor du Wakhan et qui m'ont impressionné par la résilience dont ils sont capables. Celui-ci est sur un fond rouge parce que c'est la couleur symbolique du Tibet. Les filles,